Alors, j'ai reçu beaucoup de demandes sur Instagram par rapport à mon post que j'avais fait sur Figure House pour expliquer ce qui m'était arrivé. Oh my gosh! Alors en gros c'est un site que j'adorais, j'avais même recommandé dans ma vidéo spéciale achat de figurines, parce que là-bas on trouve vraiment toutes les figurines du monde à des prix hyper intéressants, etc. Ce qui s'est passé seulement c'est que j'avais fait beaucoup de précommandes à compter de 2021, j'ai revu les factures, il y avait début 2021, toute l'année 2021 et début 2022 et fin 2022. Et j'avais fait beaucoup de précommandes et j'avais remarqué qu'à cause de la Covid, il y avait eu beaucoup de retard dans la livraison. Donc j'avais discuté sur les réseaux sociaux avec eux, je leur avais dit bon, si vous pouvez pas me rembourser, au moins vous pouvez peut-être m'envoyer de manière partielle les produits. Ce qui fait que sur plusieurs commandes, tous les produits qu'ils avaient déjà reçus, ils me les envoyaient, et ceux qui n'étaient pas reçus, ça attendait d'arriver en fait. Et là dernièrement, j'ai reçu un colis et j'étais contente, je me suis dit ça y est, c'est le dernier colis, je vais enfin tout recevoir, enfin. Ça fait pour certains 2 ans que j'attends de les avoir et tout, enfin ça y est, c'est bon, voilà, il n'y a pas de problème, ok. Et en plus j'aimais bien le concept parce que tu payais en totalité les produits et après t'étais tranquille, c'est pas comme sur par exemple Pop in a Box où tu payes une fois qu'ils vont t'envoyer le produit, donc du coup tu sais plus où est-ce que t'en es dans ton budget. Pour le coup là ça m'a pas servi parce que du coup j'ai payé la totalité, j'attendais mes précommandes, là je reçois et je vois qu'il y a que 3 produits alors que je devais en recevoir je sais plus beaucoup, genre une dizaine au moins, et là du coup je regarde et je me dis bon alors je vais leur écrire un mail sur Insta. Je vais sur Insta, ils ont plus Insta, ils ont plus Twitter, ils ont plus Facebook, ils ont plus rien. Et là je vois un petit papier dans le colis qui dit que en gros ils ferment leurs portes parce qu'ils ont fait faillite et que l'administration et les autorités compétentes prennent le relais dans la gestion de la société, blablabla. Donc ce que je fais c'est que je panique déjà, j'envoie un mail au contact qu'ils ont donné, j'écris un mail, déjà c'est un mail automatique qui me répond, qui me dit bon en gros si vous avez payé par CB via internet, il faut faire un chargeback. Sauf que le chargeback, il faut demander à son établissement bancaire de te le faire. Ce qui fait que là, je suis en train de ressortir vraiment toutes mes factures pour pouvoir les envoyer à mon banquier. Mais est-ce que ça va aboutir? Je crois pas. Alors ça peut peut-être aboutir pour les commandes qui avaient eu lieu mi-2022, fin 2022. Mais il y a des commandes qui datent de début 2021. Et donc là, par contre, je sais pas si ça va être possible. Parce qu'il va falloir déjà que je retrouve dans mon relevé bancaire. Ça va pas être de la tarte. Surtout qu'en plus, c'est un peu beaucoup d'argent quand même parce que sur le moment ça faisait pas cher, mais quand tu cumules tout ce que j'ai pas reçu, ça s'élève à un montant d'un peu plus de 200 balles. Du coup ça fait vraiment très mal aux fesses parce que 200 balles j'aurais pu clairement les investir dans autre chose. Très concrètement, surtout qu'aujourd'hui je suis plus autant fan de collectionner des figurines par rapport à avant. Avant c'était toute ma vie, j'aurais pu vendre un rein. Au jour d'aujourd'hui je suis un peu plus en mode de appartement, voilà, voyage, tout ça. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui s'est passé avec Figure House? Je sais plus ce que j'ai dit dans les rushs précédents parce que voilà, quand j'ai pété ma durite on était en janvier 2023, là on est fin février 2023. Ce qui s'est passé c'est que donc je suis allée à la banque, ils m'ont dit c'est pas possible de faire le dossier pour le chargeback parce que les commandes datent de 2021 et 2022 et le chargeback c'est 2 mois maximum pour pouvoir te retourner. Donc c'était mort, je ne pouvais rien faire. Du côté du tribunal de commerce, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas encore de décision de justice, donc je ne peux pas faire une déclaration de mon titre de créance. Je peux toujours aller voir le tribunal d'instance, mais dans ma ville, c'est éclaté au sol, ça ne marche pas. Et en plus, je crois que c'est que pour des gros trucs. Je crois que mon parrain, lui, genre c'était dans le cas d'une télé qu'il avait, ou un truc comme ça, qu'il avait utilisé ce tribunal-là. Sauf que moi, du coup, c'est des figurines. Donc c'est loin d'être le prix d'une télé, même si on cumule tout ce qui me manque. Du coup, je n'ai plus aucune chose à faire, hormis l'huissier, mais je vous ai dit, c'est mort, je peux pas payer l'huissier. Parce que je suis pas sûre de gagner et ça a mes frais. Et les frais engagés, c'est presque autant que ce que je dois récupérer, donc je perds encore plus d'argent
donc non. Et donc ce qui me reste, c'est que du coup il y a des gens que j'ai retrouvés sur Twitter qui m'ont mis dans une conversation sur Messenger, et de là on s'est dit qu'on allait faire un tir groupé. On a fait un signalement sur le site Signal Conso, et c'est là que j'en suis pour l'instant, c'est-à-dire que chacun de nous a fait son signalement, j'ai fait mon signalement, et pour l'instant j'attends de voir. Le dossier a été transmis à l'entreprise Figurehouse, le dossier aussi a été transmis au service de répression des fraudes, et étant donné qu'il y a un tir groupé, que plusieurs personnes dans mon cas ont déposé plainte, et du coup je pense qu'on va avoir une mesure collective qui va être mise en place, enfin j'espère, je croise les doigts. Sinon de mon côté, est-ce que j'ai racheté les produits que je n'ai pas eu? Non, je ne les ai pas rachetés, tout simplement parce que j'ai été très attristée, très dégoûtée. Est-ce que je les rachèterai un jour? Peut-être, en tout cas en ce qui concerne la Nendoroid de Nanami et de Noé de Vanitas No Carte, même si pour l'instant je ne le fais pas parce que j'ai mal au cœur par rapport à l'argent qui est parti. Donc du coup pour l'instant j'achète plus trop de figurines, etc. Je le ferai parce qu'il me faut Noé pour aller avec mon Vanitas, et il me faut un Nanami pour aller avec ma Gojo. Voilà. En ce qui concerne par contre les autres pop, et toutes les autres pop et toutes les autres figurines, je sais pas. Par exemple pour les Quintessential Quintuplets, j'ai repéré d'autres figurines maintenant qui me plaisent peut-être un peu plus. Pour la Ichika c'est toujours la policière, mais pour la Miku je pense que je vais peut-être prendre la casual où elle fait un peu ses courses plutôt que celle que j'avais pris de base pour le bal. Il y a aussi d'autres Nino que j'ai repéré, donc que je vais peut-être acheter. Il me manque la pop de Yuki Soma de Fruit Basket. En toute honnêteté, c'est pas grave si je l'ai pas, je vais pas trop pleurer parce que j'aime pas trop le perso de Yuki Soma. Après, comme c'était avec cette petite figurine de rat et qu'un jour j'aimerais avoir un hôtel avec toutes les pop de Fruit Basket, j'aimerais quand même l'avoir. Après je me dis je peux peut-être attendre, regardez, ça fait des années que je cherche la pop de Zoro en Wano Kuni et elle est introuvable partout, tout le monde la vend méga cher sur Vinted, mais aujourd'hui ils ont annoncé qu'il allait avoir des nouvelles pop de Zoro en Wano Kuni, donc je n'ai qu'à attendre pour avoir, voilà, je me dis que peut-être à quelque chose malheur est bon, tu vois. Et puis voilà, je crois que j'ai perdu le fil, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour. Quant à Toku, je m'en tape un peu pour l'instant, tu vois, genre si je veux pas trop pleurer. Il y a beaucoup d'autres choses qui se sont rajoutées pour l'instant, notamment dans ce qui est dans la collection des Cowboy Bebop, des Jujutsu Kaisen, avec Pop in a Box, un autre site sur lequel j'ai arrêté de commander, mais il n'y a pas de souci, hein, c'est pas du tout, j'ai pas reçu de commande et j'ai perdu de l'argent, il n'y a pas de problème sur ça, hein. Mais du coup j'étais censée recevoir des pop de Jujutsu Kaisen, des pop de Cowboy Bebop et tout. Finalement j'ai arrêté toutes mes commandes parce que flemme, parce que j'attends les produits pendant 10 000 ans, parce qu'on me dit qu'ils sont plus en stock alors que je suis dans les premiers dès qu'ils les mettent en ligne à les commander, parce que finalement il n'y a plus et après ils les remettent en ligne, mais du coup voilà, tu peux pas recommander. Il y a des problèmes comme ça, des trucs, et ça m'a saoulée. Et puis de toute façon c'est pas grave, je me dis que bon tant pis, je garde mon argent. Quand je veux vraiment un truc je préfère mettre un peu plus d'argent, le prendre à la Fnac, le prendre en magasin, je suis sûre de l'avoir illico presto, ça y est c'est bon, j'ai assez donné. Le point positif qu'il y avait avec Pop in a Box, c'était que du coup ils te débitaient que quand ils t'envoyaient la figurine, ce qui était bien par rapport au problème avec Figurehouse où ils t'ont débité et si t'envoies pas tu l'as dans le 1. Tout ça pour dire que pour l'instant j'en suis là. Et pour l'instant j'ai plus vraiment envie de collectionner des figurines, des pop, des machins. Déjà que je fonctionnais qu'au coup de cœur, là maintenant je vais fonctionner au vraiment coup de cœur de chez coup de cœur de chez coup de cœur de chez coup de cœur. C'est vraiment les plus importantes, vraiment je sais que je vais mourir si je les ai pas, tu vois. Sachant que je suis déjà dégoûtée par ça, sachant qu'à côté j'ai des projets appartement voyage, un peu tatou aussi, mais ça j'ai mis un peu la pédale dessus parce que j'en ai quand même déjà 9 au moment où je tourne, donc c'est un bon petit chiffre. Voilà. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Et oui, on se retrouve beaucoup de mois plus tard, on est exactement en septembre 2023. Et donc du coup, comme vous le voyez, j'ai eu le temps de changer de coupe et de couleur de cheveux. Et c'est pour updater parce que du coup, la fin de l'affaire, etc. C'était comme un petit peu, je vous l'avais teasé sur Instagram, c'est éclaté au sol, c'est nul. On n'a absolument rien obtenu. Pour vous remettre dans le contexte, donc du coup on avait fait un signalement conso et également j'avais envoyé le dossier à une entreprise chargée de voir, une fois qu'il y avait le papier qui était sorti comme quoi ça y est ils étaient morts, la décision de justice qui était sortie, de faire les démarches nécessaires sans pour autant payer un huissier parce que ça ne valait pas le coup financièrement parlant. J'ai fait la démarche en mai
quelque chose comme ça. Et j'ai reçu une réponse par accusé de réception fin juillet, début août. Donc moi j'ai pu le voir que début septembre quand je suis rentrée sur Bezac pour mes études. Parce que du coup pendant tout l'été et même avant j'étais sur Paname, donc à travailler, etc. Donc je n'ai pas pu voir le document, mais de toute façon je le savais, étant donné que la décision de justice qui était sortie c'était liquidation judiciaire. Ça veut dire que les créanciers chirographaires, donc ceux qui sont pas prioritaires, autrement dit les clients, nous, on compte pour du beurre, parce que déjà faut rembourser les fournisseurs, les banquiers, etc. Et même eux ils sont pas sûrs de se faire rembourser si vraiment la situation est critique. Et donc là le résultat était sans appel. La situation était critique, donc on n'a même pas pu recevoir les produits parce qu'apparemment il y avait certains produits qui étaient arrivés dans les entrepôts, donc ils auraient carrément pu renvoyer certains produits. Bon, j'aurais peut-être pas eu toute ma commande, mais j'aurais eu certains produits. Et bien même ça, on n'y a pas eu le droit. Ils ont tout saisi, donc tous les produits, tout l'argent, et nous on n'a rien eu. Ce qui fait que du coup, tous les produits que je n'ai jamais reçus, eh bien je ne les recevrai jamais et je n'ai pas non plus été remboursée. Donc j'ai plus de 200 € dans le derrière. Je suis dégoûtée de ma vie et je ne l'ai pas précisé, mais ça tombe sous le sens. On n'a pas eu de réponse du signalement de la consommation. Je pense qu'ils s'en tapent royalement le coquillard de notre tronche. Et de toute façon, vu que c'était en liquidation, c'était un petit peu perdu d'avance, comme je vous l'avais déjà expliqué. Voilà, si ça avait été l'autre, le redressement, il y avait peut-être une chance. Mais la liquidation, non. Ça m'apprendra la prochaine fois à faire des précaux, etc. Et surtout à bien écouter mon instinct. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit quand même là, je veux bien la coco, le machin, le ceci, le cela, mais vas-y en vrai, annule, fais-toi rembourser, prends ailleurs et tout. Et j'ai voulu en fait laisser le temps faire et je me suis dit tu psychotes trop, t'es trop dans le drama, arrête, tu te montes toujours trop la tête et tout. Et au final j'avais raison, donc j'aurais dû m'écouter, mais bon maintenant c'est fait. Donc c'est 200 € perdus. Ce qui est perdu la voix j'ai dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est faux, hein. Le temps perdu, l'argent perdu ne se regagne jamais. On peut juste tenter d'apprendre de ses erreurs et ne plus les refaire. Donc du coup voilà, les figurines en question je les ai pas rachetées, à part celles que je vous avais dit qui étaient vraiment hyper rares, pour compléter un set par exemple. Il y en a d'autres j'ai abandonné parce que j'ai trop mal au cœur, et d'autres j'ai trouvé des alternatives ou d'autres figurines parce qu'elles étaient en rupture de stock qui me plaisaient un peu plus. Et il y en a une pour qui c'était finalement un mal pour un bien, parce que j'allais prendre par exemple la fameuse Pop dans My Hero Academia, de celle qui coûte du rock'n'roll, et au final j'ai trouvé une qui est un peu plus rare, un peu plus exclusive, et quand j'ai montré à Darling laquelle est préférée l'exclusive. Donc au final j'ai acheté l'exclusive au lieu de racheter celle que j'avais prévue. Donc bon, mais maintenant je ferai beaucoup plus attention, j'éviterai de faire trop de précommandes, et quand je vois ça dure trop longtemps, je me dis stop, hop, et je me fais un fichier avec des rappels, etc. Et je contrôle assez régulièrement, histoire de pas me faire défoncer. Voilà, donc moralité de l'histoire, faites attention à ce que vous achetez pas trop en grande quantité. Quand ça dépasse une date raisonnable, n'attendez pas 1 an, 2 ans, etc. Quand vous voyez que la situation de l'entreprise ne va pas bien, faites-vous rembourser tout de suite, annulez vos commandes tout de suite, et puis peut-être n'investissez pas trop d'argent dans les collections. C'est moi qui dis ça parce que j'en ai des milliards, mais bon, à tel point que j'ai dû rajouter une bibliothèque chez Darling et une bibliothèque chez moi pour pouvoir tout ranger. Mais en même temps maintenant j'ai envie d'acheter moins mais d'acheter mieux, c'est un peu comme la bouffe. Là je vais commencer à investir dans les figurines un peu plus chères, ce qui fait que je vais beaucoup moins acheter de figurines, mais je vais vraiment acheter des trucs bien carrés et tout, parce qu'il y en a trop des belles à 100-200 €. Et maintenant que j'ai un travail pendant l'année scolaire mais qui paye bien, pas un truc pourri comme l'année dernière, je peux me le permettre un peu plus. Attention, ça va pas être une folie parce que le but de travailler c'est surtout d'économiser, mais juste 2-3 pour me faire plaisir un petit peu de temps en temps. Donc c'était mes petits déboires, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire si ça peut vous faire plaisir, ainsi qu'un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Njana!